Matis, yon groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir. Citoyenneté. Le 31e anniversaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est l'expression vivante de cette conquête collective, celle d'un pays qui affirme avec force que les droits des femmes soient le socle de sa démocratie, la condition de son progrès et la promesse de son avenir. Aujourd'hui, j'ai une obligation de résultat, une obligation envers les femmes et les filles de ce pays, envers celles qui attendent que l'égalité ne soit plus un discours, mais une réalité vécue. Et je m'y engage avec détermination, humilité et sens du devoir. La protection du genre féminin est incomparable. Madame la ministre, je vous exhorte davantage à mettre sur pied et développer une politique publique sectorielle visant l'amélioration des conditions de vie des femmes haïtiennes en mettant l'accent sur les jeunes femmes. Cette politique publique sectorielle doit être axée, entre autres, sur le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion de l'autonomie économique des femmes par le biais des initiatives de formation et de microcrédit. Je suis heureux que le ministre du Commerce soit là, puisqu'il a des programmes de ce genre et que vos deux ministères peuvent travailler ensemble. D'innombrables défis. Rendons leur hommage, car ce sont elles qui assurent la survie de leur famille malgré la pauvreté et les catastrophes qui les hantent. Ce sont elles qui luttent sans relâche contre les violences et l'injustice. Les Haïtiennes s'engagent pour le progrès et l'avenir d'Haïti, parfois au prix de leur sécurité et de leur vie. Elles font preuve d'une solidarité exemplaire, inspirant l'espoir et le changement autour d'elles. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution. Et participer pleinement dans
assister la police et le gouvernement dans la bataille contre gang. Et le gouvernement fait un gros investissement dans l'armée, dans l'année fiscale qui s'est passée. Et mes preuves, nous avons 7 matériels extrêmement chers et importants et pour transport, troupes, pour protéger eux, et pour permettre de combattre dans la bataille dans l'insécurité. Et nous avons fait transmission ça là. Et achat ça, il faut me dire, il n'est pas facile du tout. C'était pas de support CPTA qui était une vision et qui était claire, qui était dans mon mission avec le Premier ministre là, qui était accompagné moi pendant toute période là, dans toute une série d'activités. L'armée d'Haïti gain droit acheter et n'a continuer la bataille là pour que nous remembrions l'armée d'Haïti qui c'est papa peuple haïtien. Parce que sans l'armée indigène, pas de gain Haïti. Je dis à son devoir pour le gouvernement, pour CPTA, pour nous faire toute bataille qui vient pour faire pour que l'armée d'Haïti remembre Jean pour le fait, pour qu'elle joue rôle constitutionnel et en tant que Premier ministre, Jean-Ministre l'a dit. Son l'armée que nous avons fait, qui a servi le gain catastrophe, le gain cyclone, le gain tremblement de terre, mais qui a défendu les frontières, qui a défendu le littoral là, et qui a défendu tout le territoire là. Bientôt, nous sommes en négociation pour nous joindre d'équipements de transport aérien et maritime. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution. Nous amorçons pompe là. Parce que nous attendons que pendant toute année ça et l'année prochaine, il y a plusieurs vols qui fait, vols réguliers de IBC, mais vols tout de Sunrise, mais de toute l'autre compagnie aviation qui voulait faire vol. Nous avons un paquet de monde qui est au Brésil, qui est au Chili, qui est au Mexique, qui est en vie rentrée, des Monocaï, surtout des gens qui sont en Guadeloupe, en Saint-Martin, en Martinique. Nous avons aimé qu'ils bénéficient de venir directement au CAI au lieu qu'il y a le Cap pour dormir au Cap et puis venir au CAI. Ça, c'est tout là. C'est un bon bagage qui fait là, mais nous avons besoin de dire que l'aéroport a besoin d'un pile investissement. Et c'est pour ça que CPTA, non seulement il voulait montrer volonté pour que l'aéroport vienne international, mais nous embauchons tout, une firme internationale française, les Artelia, qui a travaillé sur le plan directeur aéroport pour qu'il vienne vraiment un aéroport international qui est bien géré avec tout ça que le gagne, aérogare moderne, et taux de contrôle moderne, et la douane, immigration, quarantaine, tout ça que l'aéroport a besoin, et clôture tout pour nous faire, pour que bête pas traverser, pour que ce n'est pas Kounia n'a demandé bête pas traverser. Donc, nous avons un aéroport extrêmement sophistiqué à partir de fin 2026. Mais nous commençons. Degré de satisfaction personnelle. Bon, satisfaction personnelle là, il passe la satisfaction CPTA. C'est CPTA qui fait que moi-même, moi c'est porteur de dossier infrastructure qui fait ce brinque l'infrastructure là, mais c'est tout le conseil présidentiel là qui derrière projet ça, qui derrière projet Port Saint-Louis et qui derrière des prochains projets qui vont venir dans le sud là, quand coup irrigation et plusieurs plaines et construction de l'hôpital général et réhabilitation de l'hôpital général là, avec un pile de ressources qui vont venir pour le département sud là. Comme on dit ça déjà, mais il y a des gens dans le département particulièrement qui disent qu'il y a des travaux, amélioration qu'a fait, mais travail lent. Bon, effectivement, travail lent parce que le pays a un problème de transport, le pays a des routes qui sont bloquées, le pays a tout fait, surtout avec vol international et réseau national, mais le travail a venu et il a fait Jean Prophète là.
comme responsable chantier infrastructure, est-ce que vous avez dit un petit mot sur l'aéroport Toussaint Louverture qui lui-même fermé depuis 11 novembre moins quoi et 11 novembre passé là nous presque gagnons l'année nous te connaît des négociations étaient entamées à quel niveau ça oui bon, négociations entamées mais association fédérale d'aviation américaine dit que faut que nous prenions des chefs de gang, faut que nous nettoyer zone est là qui c'est zone côté gagné chien méchant et la Mossanjou et Jeff Gaulois en bas tout gagné et chef gang vivre ensemble c'est nettoyer pour que FAA permette que l'avion vienne voler. Les débats qui commencent à arriver, il y a des partenariats privés publics qui commencent à être établis. Nous travaillons pour nous capables de joindre un parc industriel qui est capable de faire agro-industrie parce que il y a plein de cailles, il y a plein de Torbeg, il y a plein de Saint-Louis, il y a plein de Bacounois dans NIP que nous pouvons travailler là-dedans. Donc, c'est un travail qui commence et nous pouvons voir un pile de monde qui peut vivre dans la zone, dans Saint-Louis, dans Cavaillon, dans Okaï. Il faut préparer le logement pour eux. Donc, c'est comme ça le développement. Il faut qu'il y ait un pile et travail tout partout qui fait, surtout la santé, l'éducation, une grosse école professionnelle que nous reprend. Et nous avons un centre fait pour les gens qui entrent dans le gang. Nous avons besoin de les gens qui ont alternative. Et au cas nous jouons une fondation Espoir qui a 40 caractères qui est capable de permettre nous de faire une construction et faire une réhabilitation pour les gens. Chanter si là, te vle sembler avec la conscience révolution. C'est pour moi un honneur d'accompagner aujourd'hui le représentant de l'UNESCO, M. Eric Volibi, pour procéder au lancement officiel du concours national de génie et technologie Gentech 3D, organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Concours placé sous le thème « Bâtir le futur, la technologie au service des constructions sûres ». Cette célébration mondiale instaurée par l'UNESCO nous rappelle avec force que la science n'est pas une simple activité intellectuelle, mais un pilier essentiel de la paix, du progrès et de la dignité humaine. Elle nous invite à reconnaître que la connaissance, lorsqu'elle est mise au service du bien commun, devient un instrument de cohésion, de justice et de développement durable. Le concours de génie et technologie que nous lançons aujourd'hui vise à encourager nos jeunes étudiants, chercheurs, inventeurs, ingénieurs à mettre leur créativité, leur savoir et leur passion au service du progrès social et environnemental. Le concept de Gentech tire cette appellation du vocable génie technologie. Il est associé au principe de l'impression en 3 dimensions, c'est-à-dire de la représentation des plans architecturaux des projets d'infrastructure en 3 dimensions. Il rapproche tous les concernés à partir de la visualisation sur la configuration d'un ouvrage et, en d'autres termes, sur la représentation physique d'une œuvre à son achèvement. Ce concours cible la mobilisation de la jeunesse, espoir de demain, à libérer son potentiel créatif et à ouvrir la voie à l'innovation et au service du pays. L'objectif est clair, mesdames et messieurs, c'est stimuler l'innovation locale et promouvoir une culture scientifique appliquée aux besoins réels de nos communautés. À travers ce concours, nous voulons,
D'abord, encourager le concept de solutions technologiques adaptées à nos réalités nationales. Valoriser le génie créateur de la jeunesse dans les domaines du développement durable, de la gestion des risques, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Et surtout, démontrer que la technologie peut être un instrument de paix, de stabilité et de résilience communautaire. Chers jeunes, chers participants, ce concours vous êtes avant tout destinés. Vous représentez la promesse d'un avenir meilleur, la génération du savoir et du faire, les bâtisseurs d'un pays plus fort et plus solidaire. À travers vos idées, vos prototypes et vos innovations, vous avez la possibilité de démontrer que le génie humain, lorsqu'il est guidé par la conscience, devient une force de transformation positive. Je vous invite donc à engager pleinement, à oser, à créer, à collaborer. Faites preuve de rigueur, de persévérance, mais aussi d'imagination et de cœur. Ne perdez jamais de vue que le progrès scientifique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et renforce la paix sociale. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cette initiative. Les partenaires institutionnels, les universités et centres de recherche, et bien sûr, toutes les équipes du ministère des TBTC et des institutions partenaires qui ont œuvré à la réussite de cet événement. Votre engagement démontre que la science et la technologie peuvent unir les efforts de l'État, du secteur privé, du monde académique et de la société civile autour d'un idéal commun, le progrès au service de l'humain. Je tiens à saluer tout particulièrement l'UNESCO pour avoir facilité la formation en impression de jeunes universitaires haïtiens, étudiants en génie civil et architecture, ainsi que des ingénieurs et architectes stagiaires et juniors du MTBTC. Cette étape de renforcement des capacités marque le point de départ d'une nouvelle ère pour la science appliquée en Haïti, une science au service de la reconstruction, de la durabilité et du progrès social. Mesdames et messieurs, en lançant officiellement ce concours de génie et technologie, nous réaffirmons notre conviction que la science, lorsqu'elle est inspirée par la conscience, devient un instrument de paix, de développement et de résilience. Nous voulons faire de ce concours un espace de découverte, d'émulation et d'espoir, où chaque idée, chaque projet, chaque innovation contribuera à bâtir un avenir plus stable et plus durable pour notre pays. Que cette journée soit pour nous tous un rappel de notre responsabilité collective, celle d'utiliser la science non pour diviser, mais pour rassembler, non pour exploiter, mais pour protéger, non pour détruire, mais pour bâtir. Je souhaite à tous les participants inspiration, courage et succès. Chanter si là, te vle sembler avec la conscience révolution. Que planification contre Carter ça a été faite depuis le moi été participé dans l'Assemblée générale des Nations Unies en mois de septembre. Moi été rencontré représentant Qatar côté nous discuté à l'époque pour qu'on ait confirmation sous GSF là. Donc nous avons marché rencontrer plusieurs pays, plusieurs partenaires au niveau international pour que nous soyons capables de discuter comment nous sommes capables d'aider nous pour nous joindre confirmation force GSF là et tout parler avec 2-3 autres pays pour convaincre, faire plaidoyer pour que nous soyons capables de joindre confirmation force ça. Dans ce sens ça, nous n'étions pas là avec eux tout pour me dire qu'il y a besoin que Haïti te gagne pour nous être capable de travailler ensemble, principalement sur question sécurité, sur question humanitaire,
mais aussi sur question investissement. Nous connaissons, moi toujours fait plaidoyer pour dire que à court terme, nous avons besoin d'aide dans mes pays amis, mais il n'est pas soutenable à long terme. Il faut que nous soyons capables de faire partenariat avec quelques pays pour que nous soyons capables de continuer à avancer. Donc, le moyen aller Qatar dernièrement, c'était pour répondre à l'invitation que nous avons planifiée. Nous connaissons nous avons fait un contexte difficile. Côté, nous avons fait subir passage et ouragan Melissa qui t'a fait dommage dans le grand sud là et particulièrement tout dans Tigouave. Mais ce qui est important pour moi, c'est que nous avons besoin de ressources et il y a un partenaire international qui a aidé nous à joindre des ressources. Et je me rappelle nous que nous avons un domaine collégial. Ça veut dire que pendant que je là, le président Leslie Voltaire a eu un mandat pour remplacer dans le conseil présidentiel là, pour que n'importe qui décision pour prendre l'État capable de diriger avec l'autre collègue et KPTA. Même gens avec le gouvernement. Yo tout te connaît que yo te une responsabilité pour que yo te capable de continuer joindre ressources locales et organiser aide pour victimes yo. Je pas obligé là moi-même pour que décision ça prend parce que collégial la KPTA a toujours fonctionné avec ou sans présence moi dans le pays. Donc je dis à m'ka dit non que le moyen arrivé Qatar qui ça nous a fait nous-mêmes avec délégation qui est là. Nous avons rencontré le Premier ministre Qatar qui était là. Nous avons parlé sur question de sécurité en Haïti, sur crise humanitaire avec collaboration dans tout domaine social qui était nécessaire pour nous. Ils ont confirmé nous que le premier bagage là c'est que ils pourront contribuer dans la force GSF là. Ça a confirmé, c'est par côté Abdi nous, il y a une idée fait, il dit il y a fait. Simplement, comme dossier GSF là, document officiel n'est pas finalisé, il y a tant que tout document finalisé pour être capable de dire à qui hauteur il a contribué et dans qui domaine il va contribuer. L'autre question, je dis tout, c'est que il va travailler beaucoup aux États-Unis pour être comment capable de coller plus dans la question GSF là. L'autre rencontre qui était faite tout, c'était avec Qatar Fund for Development. Et nous avons rencontré avec le directeur général là, il confirmé, on donne 44 millions de dollars américains. Là-dedans, il y a 10 millions qui sont dans Qatar directement. Côté, nous discutons sous le domaine santé, construction, infrastructure, tant que logement pour les policiers, caille pour les gens qui déplacent, et puis supporter les jeunes entrepreneurs. Je vais retourner sur la question caille là, avec le logement. Je dis à là, nous n'avons pas de gens qui mettent vie en danger, qui font pile sacrifice dans la force de l'autre. Il faut que nous soyons capables de jouer une capacité pour nous bailler accès avec logement qui descend et qui permet de vivre bien en dignité avec la famille. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Et vous nous montrez votre intérêt, l'intérêt porté à l'une des créations institutionnelles les plus importantes du XXe siècle. 7 novembre 2025, voici un beau jour qui se lève. Voici de nouvelles espérances qui renaissent. Voici la fraternité, l'amour et la joie des membres de la Basoche
dans l'institutionnalisation de la justice, de l'état de droit et de la démocratie. Cette honorable assemblée, séduite par l'allégresse commune, se confond dans un même feu de renforcement et de développement des capacités de l'EMA. Distingués membres de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 ans, l'école de la magistrature est au cœur du développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être des acteurs judiciaires. Elle participe à la construction et au renforcement des capacités des 10 acteurs. L'unique école de formation des magistrats de la zone, unique école également de l'ordre judiciaire haïtien. Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Justice, conformément à la loi du 15 novembre 2007. Le contexte institutionnel actuel est marqué par un concept et une réalité à construire, à développer. État de droit. Il faut problématiser la construction de l'état de droit et l'adjoindre à l'indépendance du pouvoir judiciaire par le développement du savoir-faire et du savoir-être. L'EMA, dans sa mission, systématiquement, elle a œuvré dans le sens du renforcement et du savoir-devenir des magistrats. Il m'est dévolu aujourd'hui, en cette sublime occasion, celle de la célébration des noces de perles de l'école de la magistrature, de prendre la parole en mon nom personnel et également en ma double fonction de président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est pour moi un honneur et plus qu'un devoir de m'acquitter de cette noble tâche. Oui, l'école de la magistrature, en ce jour de grâce du 7 novembre 2025, concrétise ses 30 ans de fonctionnement, un fonctionnement régulier qui fait d'elle incontestablement une institution dont l'histoire est intimement liée à celle du renforcement de l'état de droit en Haïti. Indéniablement, toute entité humaine, toute chose matérielle, voire toute institution étatique, atteigne à 30 ans l'âge de la maturité. Il se voudrait également qu'à cette étape déterminante, il devrait revenir le moment de mesurer le chemin parcouru, d'honorer les bâtisseurs et de renouveler notre engagement envers l'idéal de justice qui est le fil conducteur à suivre ou à appliquer à la lettre. Sociaux, dans les contestations tumultueuses des organisations et dans les argumentaires politiques et politiciens, mais que vous restez serein, vous restez inébranlable, parce que vous êtes sûr d'avoir fait une bonne application de la loi, c'est à ce moment que vous êtes magistrat. Pour rester à l'EMA, l'école de la magistrature n'est pas seulement la formation initiale. C'est aussi, pendant ces 30 dernières années, des centaines de sessions de formation continues et probatoires à travers lesquelles les magistrats se sont outillés afin de rendre une justice saine. Cette journée historique de la célébration des 30 ans de l'EMA marque une évolution dans notre combat collectif pour changer les conditions de vie de la population haïtienne. Elle témoigne
En effet, avec notre volonté de la possibilité de bâtir des lendemains meilleurs. Longtemps mouvementée, après son inauguration, l'école de la magistrature haïtienne s'inscrit d'ores et déjà dans cette lignée. Parmi ces institutions exemplaires qui, par la force de leur leadership, par la force de leurs membres, inspirent la confiance dans la quête d'une justice moderne, rigoureuse et durable pour Haïti. La présence témoigne de la reconnaissance collective envers une institution qui, depuis 3 décennies, demeure fidèle à sa vocation, former une magistrature intègre, compétente et profondément enracinée dans le service au peuple haïtien. Le Canada salue les efforts du gouvernement haïtien, notamment à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour accompagner l'EMA dans sa mission essentielle. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution. Ouais, 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 ouais. Heureuse que le ministère ait pu tenir pendant 31 ans. Malgré vents et marées, les crises politiques qui secouent notre jeune démocratie depuis presque 4 décennies, heureuse aussi que ce soit moi qui ai l'insigne honneur d'être à la tête du MAV en ce moment de cet anniversaire, puisque je suis de la même génération du MAV. Moi, avec le ministère, nous avons même l'âge. L'anniversaire du ministère, c'est d'abord et avant tout la fête des employés. C'est fête nous. Mes chers collaborateurs et collaboratrices, de ceux qui ont jeté les bases de cette institution qui aujourd'hui a vu le jour, je vous dis merci. Depuis Fritz Casseus, le premier titulaire du MAV, en passant par tous les ministres qui se sont succédés à la tête de cette noble institution, vous avez chacun apporté une pierre dans la construction de cet édifice. Vous avez tracé la route, celle que je suis en train de suivre aujourd'hui. À nous toutes, je dis à ces fêtes, non. Moi, je crois que nous devons être fiers pour qu'aucune institution que nous bâtis ensemble. Je ne pas souvent comprendre mission nous dans MAV. Et compréhension ça fait que je construit un discours qui souvent pas collé. Faire politique intégration chaque grain haïtien qui a vécu l'autre bord de l'eau en réalité, ça sont l'autre mission qui est plus difficile toujours. Compatriotes nous, je veux dire, moi je prends l'occasion pour remercier tout le monde qui a été un premier ministre pour l'opportunité que vous avez pour me servir le pays. Dans notre collaboration avec frère Maxime qui est dans tout le coin du monde. Merci pour la confiance. 31 années de travail sans camper pour nous réaliser la mission. Ça n'est pas possible sans participation de tout employé dans l'institution. Moi, je vais battre bravo pour nous. Moi, je vais dire nous que je suis content que nous faisons partie de la même équipe ensemble avec nous. Il y a des gens qui ont 31 années depuis qu'ils sont MAV. Comme ça, tout le monde qui a à peine quelques mois depuis qu'ils ont rejoint nous dans l'équipe. Nous voulons rappeler nous que nous avons fait le même travail. Nous avons pour la même mission, qui donc nous tous sur le même bateau. La célébration, ça n'est pas pour moi, c'est pour nous. C'est jour panne, c'est fête nous. Dans 11 jours, je bien exactement l'année depuis que je prends tête ministère. Comme femme haïtienne et comme citoyenne, je fais un peu d'effort pour me porter participation PAM dans la construction de l'institution. Dans le rénové local, un peu d'effort fait tout pour renforcement institutionnel la vie en réalité. Plus passer en trentaine de jeunes nominations année ça, un pile poste stratégique le MAV qui est responsable pour nous. Et ça qui est plus important tout, il y a plus passer une cinquantaine cadres dans le ministère qui déjà des promotions qui finalisées. Chanter si là, te vle sembler, avec la conscience révolution. Comme nous gagnons langue créole là, qui est langue maternelle et qui est langue d'enseignement qui sont matières en dans curriculum qui gagne dans l'école là, nous dit sous 18 novembre, qui c'est date
qui est plus important dans l'existence nous en tant que peuple. 18 novembre. 18 novembre 1803, c'était une grosse bataille pour le peuple ça exister en tant que nation. C'était une grosse bataille et c'était pour la première fois pour gagner un groupe esclave qui pourrait aller affronter colons, bousculer pour nous exister en tant que nation. C'est un événement qui doit passer dans toute existence nous pour génération en génération qu'on est. Date ça, son date qui est importante dans l'affaire histoire nous. Qu'on croit son lien l'a créé entre différentes entités qui gagnent dans la société, jeunes nous. Deuxième objectif là, c'est faire moun yo revivre ensemble valeur qui te fait nous ancêtres nous te sacrifier nous pour créer nation ça. Quand une nation li fait non jour, mais il faut continuer à vivre dans tête chaque monde pour que gagner des actions qui faites par génération qui va remplacer nous dans le pays ça. Troisième objectif qu'on croit, c'est faire tout le monde songer pour qui raison les ancêtres nous ont accepté faire sacrifice fait pour nous te venir libre. Notre mission académique créole haïtienne, c'est travail pour institution yo appliquer constitution. Ça veut dire appliquer constitution, c'est bail peuple là service dans l'anglais. Et deuxièmement, c'est encourager le travail sur le développement des outils tant que grammaire et dictionnaire ou bien lexique et puis veiller sur la langue créole là. Et notre travail n'a fait aujourd'hui dans le lancement ça l'a aidé académiens ouais qui gens yo utilisé langue créole là jusqu'à maintenant. Même si nous avons 10 ans depuis n'a mené bataille là, c'est garder côté jeunes yo, garder côté nous. Et c'est yon bagay qui fait des institutions ça yo choisi NS4 pour nous ouais et côté créole là et comment yo recevoir et première résolution, deuxième résolution académie en bail là pour nous ouais qui gens ça marché. Et l'autre façon nous gagnons tout, c'est production d'outils pédagogiques. Tout. Ça aide nous dans la production et outils pédagogiques. Lancement ça vient rendre jeune ça, vient aimer créole, vient envie de travailler dans créole. Tout ça aide nous. Troisième bagage c'est dans surveillance qualité texte qu'a écrit pour nous ouais ensemble qui côté yo rivé, qui côté formation nous qu'on bail professeur et puis journaliste pour nous qui côté ça arriver dans groupe jeunes ça yo qui pourra participer dans concours ça. Tout ça peut aider académiens font évaluation et la peut aider et secrétaire d'État fait une évaluation pour nous qui côté nous capable travailler plus pour nous venir encourager jeunes ça yo et remettre langue créole là qui c'est langue pa yo qui c'est langue yo doit apprendre là-dedans qui c'est langue côté yo rive dans n'importe institution privée et public pour yo joindre service yo besoin dans langue ça et moi encourager tout jeune qui pourra participer et moi encourager au venir participer avec un engouement qui pour aider yo ni comprendre l'importance de la bataille vertière ni comprendre qui travail langue créole ça te mené te fait pour nous arriver dans la bataille vertière là ça aider yo en pile et pour finir moi pas vle parler trop moi vle féliciter secrétaire d'État li gen un esprit ouverture et moi encourager encore tout jeune viennent participer, surtout les jeunes qui dans Pétionville, bien c'est là il a commencé. Et première édition c'est pour jeunes qui dans NS4 élèves et puis qui dans Pétionville, nous encourager viennent participer et ensemble n'a et n'a aider langue créole là river joindre vraie place li doyer vraie place li doyer gagner dans la société. Samba yo rele la Duvalier a été pris un décret suite à un constat que a été fait qui gagne
dans la fonction publique. Là. Pour mon fonction publique, il y a toujours un modèle de pension qui est pension civile. Et si l'acte est dans le secteur privé, eux-mêmes travailleurs, en parlant de travailleurs, ils étaient censés laisser pour continuer dans ça, les pensions. Côté que Libral vient créer ONA comme une institution de sécurité sociale et qui prend une mission première qui c'est bail mon pension. Qui c'est mission principale ONA, après ça toute l'autre mission nous tendez l'ONA gagne au secondaire. Dans occasion prélude fête institution et dans occasion dans période fête institution ça là nous dans période là pratiquement date la privée qui c'est 60 ans qui dans côté nous va fêter 60 ans anniversaire l'ONA. Directeur général Ronald Basile il était son station ce matin et nous profiter saluer lui, et nous profiter remercier administration Basile Absolu, particulièrement directeur général Ronald Basile pour qui ça. Parce que nous-mêmes, dans l'occasion 60e, dans la dynamique de défense employée devant la direction générale, là, nous produisons un paquet de recommandations dans le document que nous te soumettons avec la direction générale. Là. Parmi lesquelles, ça tout employé connaît, c'est nous défendre des valeurs institutionnelles, des bagages qui sont relatives à conditions d'évolution employées dans l'espace de travail et qui vient pour avec suivi employé en ce qui a trait avec carrière et vie. Mais tout ça a été dans le cadre de débat. Mais avant même, pendant la discussion qui a été animée, moi j'ai eu courage nous-mêmes au niveau de Sino pour nous dire direction générale là. Nous avons produit une demande dans le cadre 60e, dans le cadre 60 anniversaire l'ONA qui s'allié. Nous demandé à ce que pour octroyer employés 60% de salaire dans l'occasion 60e. Ah ben, directeur général là, dans le salte dit mon cher, si c'est ça, ou qu'a dit employé oui, nous te produit demande là, moi prendre demande là en considération, moi agir en conséquence. Mais faut qu'il y ait un bagage qui était dans le cadre de surprise entre direction générale là avec employé le que l'a géré, tant pis ou mettre crédit à un niveau ça. Donc là nous te dit employé, tant pas le passer dans demain, employé t'a le remarquer sous payroll il y a environ 50% salaire. Donc, demande là, nous te produit de manière légitime, nous te trouvé le juste et honnête. Donc, directeur général là, te prend ça en considération, nous félicitons. Nous remercions l'autre membre dans le cabinet DG tout, qui c'est directeur cabinet, directrice ressources humaines, nous remercions tout. Et nous avons un remerciement spécial, des mots spéciaux que nous avons avec employés. Pour nous dire merci pour le support parce que les initiatives là nous connaissons des gens qui pas de bon oeil par rapport à l'expérience syndicale que vous avez gagné déjà dans l'ONA. Mais qui te dit nous aujourd'hui l'autre alternative syndicale par rapport à ça nous te connaissons. Nous venons offrir l'autre bagaille. Nous venons bailler question syndicale, on l'autre on a institutionnalisé dans l'institution en même parce que nous avons toujours été quoi que syndicat c'est une institution qui mérite valoriser dans toute institution, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public. Nous avons profité de l'occasion pour nous annoncer de manière officielle le partenariat que Sinopon a arrivé à dégager avec CTH. Nous avons écrit président Jacques Belzin, nous remercions devant la presse publiquement pour nous dire merci parce que nous avons produit de démarche qui a été faite par le bureau secrétariat général là. Et nous avons pris un petit temps, nous avons interchangé un peu jusqu'à ce que l'idée vienne d'accord, adopter nous en tant que petit pli. Je dis, nous désormais, Sinopona, c'est un nouveau syndicat dans l'ONA qui est affilié à CTH. Nous sommes structure syndicale qui respecte tête nous. Nous croyons dans la valeur de défense droit travailleur, nous croyons dans la défense employé, nous croyons dans la valeur institutionnelle, nous croyons dans un paquet de bagailles. Et nous avons profité des employés, nous avons des projets qui sont déjà bel et bien élaborés. Très prochainement, nous avons pour nous présenter devant la direction générale. Là. Nous présentons encore la classe laborale, la classe travailleuse, des outils. Des outils qui pas pour moi-même, des outils pour le travail pour intérêt mesquin camarades, ils pour le travail pour intérêt tout le monde qui travaille dans l'ONA, tout assuré, tout le monde qui a une pension dans l'ONA. Nous ne pas venir pour nous remplacer les syndicats qui sont déjà dans l'ONA, mais nous venons porter contribution par nous pour nous capables de faire l'ONA remplir avec efficacité et efficience mission
qui c'est travail pour gagner un bon genre socle de sécurité sociale en d'un pays. Assurément, Kamadio souhaite présenter vision, objectif de qui gens on a doué travail pour on est capable de venir en situation pérenne parce que journée aujourd'hui, organe de sécurité sociale a connu un moment extrêmement difficile. C'est vrai qu'il y a un problème de gestion depuis avant, mais avec la crise qui est actuellement dans le pays, quel Théona, quel Théo Fatma, ils ont tout à confronter à de sérieux problèmes. Nous connaissons pile d'entreprises qui étaient cotisées, affiliées dans l'ONA, aujourd'hui, qui va exister encore. Ça vient faire son manque à gagner. Il y a pile de monde qui prêtait comme dans l'ONA, soit qui en difficulté aujourd'hui, en pile institution, ou bien en faillite, ou bien qui disparaît dans la nature. Donc nous-mêmes, comme syndicat qui est dans l'ONA, nous ne pas venir pour nous chambarder, mais nous venons pour nous collaborer avec toute instance qui là pour orienter, diriger, superviser ONA. Nous voulons parler du ministère des Affaires sociales, nous voulons parler de conseil des organes de sécurité sociale CAOS, dont moi-même je représentant travailleur là-dedans, pour nous savoir qui ONA capable toujours accompagner Mounio leur arrivée dans dernier moment dans la vie. Sur le plan politique, CTH a lancé un cri d'alarme. Tout acteur, toute force vive saine dans le pays pour nous dire si nous pas, dans un temps record, trouver un nouvel accord politique pour nous retirer le pays dans la situation qu'il y a, après 7 février, bagayo annoncé, il y a très très difficile. Sambayo relé la hey hey